C'est bon. Voilà. Du coup, je vais commencer par vous expliquer le pourquoi. Donc, alors, est-ce qu'il y a des nouveaux distributeurs qui viennent d'arriver, à part Cécile? Pour que je sache un petit peu. Non. Loane. Alors, donc déjà, bienvenue Cécile et Loane. Je crois qu'elle est nouvelle, hein, Loane. Je sais pas. Non, pas nouvelle. Ça fait pas longtemps qu'elle est là. Ouais. Ok. Alors, du coup, je vais vous expliquer donc déjà le pourquoi. Donc, si vous pouvez tous prendre pour cette activité, pour cet atelier, un papier et un crayon, que tout le monde prenne un papier et un crayon. Ah oui, à la limite, on veut même le voir. Montrez-nous votre papier et votre crayon. Oui, que tout le monde a. Voilà, papier, crayon, super. Nickel. Donc voilà, alors là, en fait, quand on démarre l'activité, c'est important d'identifier le pourquoi. Donc, pourquoi vous allez démarrer l'activité? Donc, ça peut être parce que vous ne voulez pas finir dans le rouge tous les mois, vous voulez vous acheter une voiture, vous voulez partir en vacances, vous voulez quitter votre travail, vous voulez diminuer vos horaires, vous voulez… voilà, il y a différents pourquoi, mais donc là, il va falloir… Vous m'entendez? Ou c'est juste… Non, c'est bon? Margot, ça va? Ouais, c'est bon. Donc là, vous prenez votre papier et votre crayon et vous identifiez votre pourquoi. Moi, je vais le faire aussi, je vais l'écrire. Ouais. Alors, mon pourquoi. Qui peut évoluer, hein. Qui peut évoluer en fonction après de votre évolution aussi dans la société. Ça peut être aussi combien est-ce que vous aimeriez de plus par mois, le montant exact dont vous aurez besoin, ce qui vous manque, la somme que vous souhaiteriez avoir de côté, par exemple. Je sais pas, à la fin de l'année, l'argent qu'il vous faudrait pour partir en vacances, si vous souhaitez passer plus de temps avec vos enfants, si vous souhaitez changer de voiture, quelle voiture vous voulez, quel modèle, voilà, des choses à la limite, même quelle couleur de la voiture vous souhaitez. Matérialiser vraiment ce que vous souhaitez avoir. Par exemple, moi, quand j'ai démarré l'activité, donc je m'étais fait une petite fiche avec mon pourquoi, donc vraiment le plus important, et à côté tout ce que je voulais grâce à l'activité. Donc ça a été, par exemple, gagner 500 € par mois. Donc je l'ai écrit. Donc j'ai mis sur ma fiche gagner 500 € par mois. Ensuite, j'ai mis faire du shopping quand je veux. Voilà, plein de petites trucs comme ça. Après, c'est personnel. M'acheter le Thermomix. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Et avoir la position de rubis avant telle date. Donc voilà, c'est bien aussi de pouvoir mettre des dates à ce que vous voulez pour du coup vous engager et faire les efforts nécessaires pour qu'arriver à la date. Bonjour Patricia, bienvenue parmi qui vient d'arriver. Voilà, pour qu'à la date approximative, après si vous n'êtes pas rubis dans un mois ou dans 2 mois, bon, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, mais au moins vous allez tout faire pour y arriver et ouais, voilà, vous serez rapprochés. Donc, mettez sur votre fiche votre pourquoi. Pourquoi vous démarrez l'activité, déjà, le pourquoi le plus important. Donc, voilà, acheter une voiture, pas finir dans le rouge, changer de travail, voilà. Mettez cette phrase et ensuite, notez en dessous ce pourquoi toutes les petites choses que vous voulez avoir, que Edouard vous permettra d'avoir. Ça peut même, au-delà d'une question financière, ça peut être aussi rencontrer des personnes, faire tester les produits à un maximum de monde, changer la vie de plusieurs personnes. Vous pouvez mettre un nombre aussi, par exemple, recruter Et 5 personnes à gagner de l'argent aussi. Ouais. Si vous souhaitez aider vos parents, par exemple, améliorer les finances de vos parents. Ouais. Donc le pourquoi et en dessous, vous pouvez mettre tous vos objectifs du moment avant, par exemple, avant fin juillet, je veux tout ça. Et là, vous énumérez. Vous me dites quand vous avez tout noté. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas pressé. Donc, voilà, prenez le temps de bien tout noter. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi vous démuter. Ou les écrire dans le chat. N'hésitez pas.
Donc, moi, mon pourquoi, alors, du coup, je vais vous expliquer. Pour mon premier pourquoi, donc, il s'est vraiment identifié quand je suis tombée enceinte. Donc, au début, j'ai démarré l'activité. Bon, j'ai fait work, un complément de revenu, mais j'avais pas identifié réellement le pourquoi les premiers mois. Et c'est une fois que j'ai identifié ce pourquoi que tout a changé. Donc, c'était de pouvoir quitter mon travail et être avec mon bébé lorsque j'allais accoucher, en fait. Donc, mon pourquoi identifié. Donc voilà, je me suis dit, je veux être diamant avant la naissance de mon bébé. Et voilà, là, j'étais juste, mais déterminée comme jamais. Ça brûle en moi. Je me dis, il faut à tout prix. Enfin, je me laisse pas le choix. Il n'y a pas de choix. Je veux qu'avant novembre, je ne travaille plus dans mon travail où j'étais et que je vive de l'activité pour passer autant de temps avec mon bébé. Donc voilà, pourquoi identifier, je vous assure, tout a changé une fois qu'il était identifié. Hein. Et donc là, avec Margot, avec mes équipes, avec Lilou, on a bossé à fond, on a fait les actions nécessaires pour arriver où on voulait. Après, voilà, je vous dis pas, il faut être diamant. Vous pouvez simplement être exécutif rubis. Enfin, c'est vous qui choisissez. On n'oblige personne à avoir des grosses positions. Mais voilà, juste pour vous dire qu'il faut l'identifier. Donc, moi, une fois que j'avais identifié, je suis arrivée jusqu'au diamant un mois avant la naissance de Noah. Donc voilà, je me suis laissé aucune excuse. Ensuite, deuxième pourquoi, c'était de pouvoir vivre, que Noah ne manque de rien en fait. Diamant, j'ai pu quitter mon travail, ça me permettait d'avoir un revenu un peu comme j'avais lorsque je travaillais en tant que salarié. Donc voilà, c'était super, hein. Mais je me dis, je veux encore plus, gagner un peu plus pour que Noah ne manque de rien et me faire plaisir quand je veux, pouvoir déménager aussi en Espagne. Donc voilà, pourquoi identifier double diamant validé. Donc là, en septembre, j'ai validé mon diamant. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Environ 5-6 mois après ma position de diamant, je suis passée double diamant. Donc voilà, objectif atteint. Pareil, j'avais fait cette fiche avec le pourquoi et tous mes objectifs que j'ai pu déchirer avec plaisir. Donc imaginez-vous, sur cette fiche, j'avais marqué donc gagner 3 500 € environ par mois. Donc juste moi, quand je voyais cette somme, je me disais, mais c'est quand même fou ce truc-là. Mais déjà, jamais de ma vie, j'aurais pensé pouvoir gagner autant d'argent. Hein. Ça, c'est sûr. Donc je mettais ça, je mettais m'acheter une voiture cash. Donc déjà ça, je me dis avant je me disais donc quand je vais acheter une voiture, je vais faire un crédit pendant je sais pas combien d'années, acheter une voiture, voilà plein d'objectifs comme ça. Mais en fait, il faut pas avoir peur de voir grand. En fait, faut pas vous dire bon, je vais plutôt mettre voilà un petits objectifs, des petits pourquoi. En fait aussi voyez grand. En fait, parce qu'on peut tout avoir. Faut aller progressivement, c'est bien sûr, mais moi je suis allée progressivement avec ma fiche, avec mes pourquoi, mais au fur et à mesure, je me dis quand même, là cette fiche, ou quand j'ai déchiré ma fiche où j'avais mis en pourquoi 3 500 € par mois, double diamant, m'acheter une voiture cash, le Thermomix, bon c'était mon premier cadeau quand je suis devenue double diamant, donc voilà, tous ces petits trucs là, déjà quand je l'ai écrit, je me suis dit waouh, c'est quand même dingue une fois que je vais les réaliser, et quand je l'ai déchiré, je me raconte même pas, je me dis mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et voilà, j'avais validé tous ces objectifs, et en fait, donc là je suis double diamant depuis février l'année dernière, un peu plus d'un an. Et là, ça stagne un petit peu. Mais vous savez pourquoi ça stagne? Parce que mon pourquoi était pas bien identifié là. Mon pourquoi, depuis mon double diamant, je me suis installée dans ma petite zone de confort. Et en fait, là, j'ai stagné. Donc, j'ai pas passé de position supérieure. Et c'est parce que j'avais pas identifié mon pourquoi. Donc, c'est pour ça que cet exercice-là, je l'ai refait qu'il y a quelques semaines où je me suis dit, c'est pas possible, je pourrais pas avancer si j'ai pas de pourquoi là. Enfin, il faut vraiment que, en fait, à chaque fois que j'ai validé les positions, ça brûlait à l'intérieur. Je brûlais, motivation. Ouais, voilà, motivation, détermination et ce qui manquait pour le trip. Et là, du coup, je suis contente parce que j'ai identifié mon pourquoi, qui est de partir faire le tour du monde avec Yann et Noah. Enfin voilà, on l'a bien identifié et maintenant c'est bon. Il y a le feu là qui est remonté. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite à toutes l'identifier. Pareil pour Margot qui avait bien identifié ses pourquoi et qui a pu avancer. Et voilà. Est-ce que tout le monde a écrit son pourquoi? Et comprend bien surtout l'intérêt, parce que moi je sais qu'au départ, c'est vrai que je l'entendais beaucoup, identifier votre pourquoi, noter. Et en fait,
en soi, je comprenais pas trop. Je me disais, enfin, c'est un peu rébarbatif. Et en fait, vraiment, c'est quand vous voulez faire des choses, avant même de vous demander comment vous allez les faire, c'est pourquoi vous les faites. C'est vraiment, en fait, c'est la source de motivation. C'est ce qui va vous donner, en fait, envie de faire des actions, envie de faire des choses, justement pour obtenir ce qu'il y aura, en fait, sur cette fameuse liste. Alors que c'est vrai que si on n'a pas d'objectif, c'est un peu plus compliqué d'avancer. Bah, on n'a pas de réelle source de motivation. Pourquoi le faire? Puisqu'à la limite, enfin, on n'a pas de, il n'y a pas de, ouais, il y a pas de motivation sinon. Donc vraiment, ça prend 5-10 minutes à se poser à le faire. Faites-le. C'est hyper important pour la suite. Donc voilà, c'est OK pour tout le monde? Oui. OK. Bon, super. Donc maintenant, vous pourrez le mettre sur votre frigo ou aux toilettes ou sur votre table de chevet. Vous mettez où vous voulez. Tant que vous le Partout où vous le voyez. Et voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc ensuite, Margot, tu vas expliquer ce qu'on va faire. Toi, tu... Alors là, on va passer en fait à la liste de contacts. La liste de contacts, en fait, ça va être une liste de personnes que vous connaissez. Un petit peu pareil. Moi, la première fois qu'on m'a dit qu'il fallait faire ma liste de contacts, je comprenais pas le principe. C'est un petit peu là, je sais pas si vous devez fêter votre anniversaire. Je pense que vous allez prendre pareil, un papier, un crayon et faire la liste d'invités. Si vous vous mariez, pareil. Si je sais pas, vous passez dans une émission à la télé, je pense que vous allez faire une liste pour savoir qui vous allez, à qui vous allez dire de vous regarder. Et ben là, ça va être exactement pareil puisque vous vous lancez dans votre entreprise, dans votre activité, donc vous êtes fier, vous avez envie d'en parler autour de vous. Donc, pour être sûr de n'oublier personne, et ben vous allez noter tout le nom des personnes que vous connaissez à qui vous avez envie d'annoncer fièrement que vous vous lancez dans votre entreprise, que vous démarrez une nouvelle activité. Donc voilà, donc on vous laisse du temps pour faire cette liste. Combien on dit, Margot, pour aujourd'hui? Alors, on va peut-être même vous aider entre 20 et 30 personnes, je pense, déjà dans un premier temps. Voilà. Après, si vous voulez en noter plus, parce que généralement, quand on note les premières personnes, après, il y a plein d'autres noms qui nous viennent à l'esprit. Et j'aime bien cette phrase aussi. Petite liste de contacts, petite réussite, et grande liste de contacts, grande réussite. Donc voilà, ça veut tout dire. Pas de liste de contacts, pas de réussite. Pas de réussite. Voilà. Donc après, choisissez. On laisse. Donc voilà. Là déjà, par exemple, pour noter les 5 premières personnes, pensez à la limite les 5 premières personnes avec qui vous avez le plus confiance. Là, aujourd'hui, vous arrive un souci, vous devez appeler des personnes. Quels sont les 5 premiers noms qui vous viennent à l'esprit? Sur qui vous pouvez compter, quoi qu'il arrive, qui vous leur dites viens là, ne poseront pas de questions et ils arriveront dans l'heure, dans la minute, dans la journée, en fonction de la distance. Déjà de partir, voilà, je pense sur les 5 premières personnes sur qui vous pouvez le plus compter. Donc voilà, crayon, papier et vous notez. Et vraiment de la faire sur papier, c'est important aussi. Plus que sur ordi, tout ça, vraiment vous l'aurez sous les yeux. Après, comme ça, avec la liste, vous pouvez barrer à chaque fois que vous avez contacté la personne. Et ça peut être des personnes que vous pensez qui seraient intéressées par les produits, par l'activité. Et si vous ne savez pas trop, ça peut être quand même des personnes que vous allez avertir en lui disant aussi autour de lui, il a des personnes qu'il connaît qui seraient intéressées pour gagner plus d'argent. Forcément, s'il dit non, c'est juste incompréhensible. On connaît tous des personnes qui veulent avoir plus d'argent. Non, et puis même, c'est de penser vraiment, je sais pas, imaginez, vous ouvrez un restaurant. Je pense que voilà, vous allez inviter un maximum de gens possible, même si je sais pas, imaginons vous faites de la nourriture italienne et que même si vous appelez quelqu'un qui n'aime pas ça, vous allez lui dire t'as peut-être des amis qui en tout cas aiment, donc n'hésite pas à leur passer mon adresse, à leur dire de venir. Donc là, c'est de fonctionner exactement de la même manière. De négliger entre guillemets personne, de pas se dire ah non, elle ça sert à rien que je la prévienne, elle voudra pas, elle va voilà. Non, on s'en fiche. Notez quand même, prévenez. On sait jamais. Ça ne vous coûte rien et on sait jamais. On sait pas ce que ça peut donner. De noter aussi les personnes si vous faites du sport. C'est les personnes avec qui, si vous, du sport ou un loisir, peu importe. Si vous faites du dessin en club, notez les personnes avec qui vous dessinez. Si vous faites, je sais pas, si vous avez des collègues de boulot,
des gens avec qui vous étiez à l'école aussi. Voilà, de penser un petit peu. Et puis toutes les personnes que vous connaissez qui découlent. Je sais pas, je vais prendre l'exemple de votre collègue de boulot. Si vous connaissez des personnes grâce à cette collègue aussi, bah, de noter. Oui, ça peut être les amis d'amis, les connaissances Voilà. d'amis. Enfin, vous prenez votre répertoire. Hop. Et vous nous dites à peu près quand vous êtes arrivé à une vingtaine de personnes. Je vois Patricia à la fond. Elle avait une grande réussite. Elle a compris qu'il fallait une grande liste. Bon courage, Mélinda. Ah oui. Les doigts. Donc ici, ça y est, 20 personnes, je vois. Après, si jamais vous en avez plus, n'hésitez pas. Hein. Si là, il y a plein de noms qui vous viennent à l'esprit, histoire de ne pas les oublier, notez-les. Hein. Tous tes amis, bah, ça devait faire un paquet. Et en plus, pour les personnes qui font le défi en ce moment, vous pourrez donner des points pour votre liste de contact. En plus, oui. Donc là, on va pouvoir expliquer, Margot, en même temps qu'ils fassent leur liste de contacts, on va pouvoir stimuler un petit peu différentes réactions parce que le but de cette liste, c'est de contacter toutes ces personnes. Et d'en faire le moins possible. Ouais, et d'en dire le moins possible. Donc Margot, je vais te laisser dire les différentes situations. Moi, je vais faire le client, en fait. Donc, je vais faire un client qui explique un peu comment tu veux que… Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire en fait comme si je contactais Justine. Voilà, je démarre. Je contacte Justine. Donc en fait, on va vous montrer différentes situations. Et vraiment, en fait, le but du jeu, c'est d'en dire le moins possible. Là, en fait, je vais vous faire une situation en disant un petit peu trop, en fait. Bon, t'es prête, Justine? Je t'appelle. Alors par contre, moi, pour appeler, j'ai besoin quand même faire semblant. Sinon, ça marche pas bien. Donc, ça sonne. Coucou Justine, c'est Margot, tu vas bien? Coucou, ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je te dérange pas? Non, non, t'inquiète. Écoute, je t'appelle parce que je me suis lancée dans une nouvelle activité. Écoute, c'est un truc de fou furieux. On a la possibilité de gagner apparemment vachement d'argent. Il y a des produits de dingue. Il faut absolument que je te montre ça, que je t'en parle. Tu peux pas passer à côté de ça. Ah oui, c'est quoi? Comment tu peux gagner autant d'argent? Bah écoute, c'est une histoire de réseau, il y a des produits cosmétiques, on m'a parlé d'un wrap, c'est un papier que tu poses sur ton ventre, ça te raffermit la peau, il y a plein de crèmes, des crèmes anti-vergetures, anti-cellulite, il y a des compléments alimentaires, enfin tu verras, il y a plein de trucs. Et au niveau D'accord, mais moi je déteste, enfin j'ai pas envie d'être vendeuse, enfin ça a l'air un peu compliqué ton truc là. Mais non, tu verras, c'est de la recommandation en fait. Mais il faut peut-être que tu viennes à la maison parce que, enfin, je pourrais mieux t'expliquer et te montrer tout ça. Ok, d'accord. Bon bah si tu y tiens, je viendrai. Ok, on dit vendredi 19h? Pas de souci, je note. Ok, bisous. Donc là, en fait, vous voyez, j'en ai dit beaucoup trop. Là, si j'étais hier au ciné avec Justine, à mon avis, elle a dû se dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé entre-temps, quoi. C'est voilà, hier, elle était tout à fait normale. Là, elle me parle de produits cosmétiques, etc. Elle a été sympa, en tout cas, de bien vouloir venir, parce que généralement, ce type d'appel, les gens, ça les, voilà. Là, j'en ai un peu trop dit. Je sais pas comment vous l'aviez trouvé et si je vous avais appelé comme ça, comment vous auriez pris l'information et comment vous auriez réagi. Bon, parfois il y en a qui peuvent dire encore plus. Oui, là, c'est vrai que tu as dit beaucoup.
Bon, quand tu connais pas du tout le marketing relationnel, on doit se demander, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là avec tous ces produits-là je comprends rien à ce qu'elle me raconte. Mais voilà, mais il y en a qui disent encore plus et voilà. Donc faut pas trop en dire. On fait une autre situation. Voilà, et là, on va faire une situation où, en fait, on va tomber sur Justine, enfin, sur une personne qui dit oui à tout, qui est super sympa, qui dit oui à tout. Ensuite, on fera avec une personne qui pose beaucoup de questions et en troisième solution, une personne qui dit non. Ça vous va? Bon, je te rappelle, Justine. Ok. Quelle chante, elle a. Allô, Justine, tu vas bien? Allô, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je te dérange pas? Non, non, t'inquiète pas. Alors, écoute, je t'appelle là, j'ai vraiment pas trop le temps. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais vendredi soir? J'ai pas mon agenda, mais je crois que je suis disponible. Ça te dit de venir à l'apéro à la maison? Ah bah carrément. Et Ouais, écoute, c'est rien, carrément. ouais, bah, Ouais, écoute, ouais. si tu passes en plus à la maison, j'ai un super truc à t'annoncer, j'ai trop hâte. Oh, trop bien. Ah, j'ai trop hâte de savoir. Ouais, bah, moi j'ai trop hâte de te le dire. Par contre, là, écoute, je dois retourner travailler. Je te fais des gros bisous, on se retrouve vendredi. À vendredi. Bisous. Voilà. Vraiment, là, c'est ma copine. Je veux dire, j'ai pas besoin de rentrer dans des détails de folie. C'est quelqu'un qui me fait confiance. Je l'invite à l'apéro. Je lui annoncerai une bonne nouvelle en même temps. Tout simplement. Voilà, il n'y a pas plus simple. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous voyez Ça va les N'hésitez pas, filles? hein, soit à désactiver vos micros ou à mettre dans les commentaires. Patricia, oui. Ok, super. Super, donc vendredi, je vais chez Margot, elle m'explique. Je vais être impatiente pendant 3-4 jours. Je vais m'attendre à une demande en mariage et À la déclaration la plus. Là, on va refaire la même. Bon, je vais pas refaire. Est-ce que comment tu vas, etc. On va faire que je t'invite et tu me poses plein de questions, Justine, d'accord? ok, ouais. C'est parti. Donc, Justine, vendredi soir, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je crois que j'ai quelque chose de prévu. T'as pas moyen de passer vers 19h à l'apéro à la maison? Ouais, vite fait, pourquoi vendredi Par contre, je suis un peu pressée. J'ai un super truc à t'annoncer. Mais comme là, j'ai pas trop le temps, écoute, tu passes vendredi à la maison et comme ça, on en parlera. On en parlera. J'aimerais bien le savoir un peu avant, parce que là, attendre vendredi, c'est un peu long quand même. Ouais, je sais, mais écoute, je suis vraiment pressée. J'ai pas le temps. Passe vendredi, si tu veux, passe même avant. Je sais pas si jeudi, tu es disponible. Mais là, par contre, je vais être à la bourre. Je vais être obligée de Tu te peux pas me laisser. dire vite fait par appel comme ça, là, parce que Voilà, Je comprends tout à fait, mais je vais être en retard. Tu viens jeudi ou vendredi à la maison, c'est bon? On fait comme ça? ouais, mais si je peux pas, tu peux pas me dire prendre 2 minutes. Bah écoute, tu viendras samedi dans ces cas-là. Ok. Écoute, faut que je te laisse. Je te fais des gros bisous. À vendredi. Salut, à vendredi. Voilà. Alors, pourquoi dire que vous êtes pressé? C'est pas vraiment mentir. C'est juste d'en dire le moins possible. Pourquoi? Parce que les personnes, entre guillemets, ont besoin d'une présentation complète. On ne peut pas, voilà, en dire juste deux, trois mots. Les gens vont pas forcément comprendre. Alors que voilà, à la maison, vous aurez l'ordinateur, vous aurez peut-être vos produits, votre kit de démarrage, votre parrain ou votre marraine qui sera avec vous. Voilà, la personne aura vraiment une présentation complète, aura toutes les informations. C'est ça. Ça vous va, les filles? Et du coup, la prochaine situation, Tu me dis non. je te dis non. Ah, parce que là, je disais non en plus. J'arrêtais pas de dire non pour les jours. Bah, tu poses des questions, dis-moi en plus. Oui, bah, ou alors c'est vrai que le non, ça peut être à peu près pareil d'un côté. Ou alors, voilà, ou en imaginant que là, c'était vraiment non, bah, à la limite, moi, ce que je répondrais, c'est tant pis pour la personne. Ou alors, si c'est vraiment quelqu'un, voilà, attends, on va le faire. On dit Ouais. que tu m'as dit non. Ouais.
Donc Justine, est-ce que tu peux venir vendredi à la maison? J'ai une super nouvelle à t'annoncer. Ah là, non, je peux pas. Je suis désolée. Là, je suis prise pendant pas mal de temps. Donc vendredi, vraiment, tu peux pas, voilà, me faire plaisir, venir. Ça durera qu'une petite Ça fait heure. plaisir, mais là, mon planning est débordé. Bah écoute, est-ce que la semaine prochaine tu seras dispo? Ouais, faut que je regarde et je te tiens au courant. Bah là, par contre, je vais avoir besoin d'une date quand même assez rapidement parce que j'ai vraiment aussi en plus hâte de te l'annoncer. Écoute, vendredi là, tu ne peux pas. Vendredi prochain, c'est bon pour toi? Oui, on a pour vendredi prochain alors. Et Ok, je te reconfirme ça. ok, super. Je te fais des bisous. Salut. Donc, après aussi, donc, il y a ce genre de situation. Bon, ça, forcément, c'est pour les personnes qui peuvent venir chez vous directement. Parce que après, il y a au niveau de la distance. Après, il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Là, vous pouvez demander un entretien téléphonique ou demander une date pour rappeler la personne et lui expliquer si elle n'a pas le temps, en fait. Donc, Margot, ce que tu peux faire là, c'est on va faire une situation où on va présenter par appel. Mais il faut déjà demander à la personne si elle a du temps devant elle. Et comme ça, tu montres comment tu présentes par appel l'activité à une personne de ta liste de contact. On fait comme ça? Même bien souvent, moi, je présente, alors, on va dire que j'appelle Justine, je vais même pas, même si elle a du temps, c'est rare que je présente là, parce que bien souvent, la personne, elle n'est pas, comment dire, Une euh, situation dans l'état d'esprit, enfin, de recevoir cette information, voilà, elle était peut-être occupée juste avant, donc bien souvent, en fait, on reprogramme un appel parce que la personne, voilà, se mettra en condition à recevoir une information, à entendre une bonne nouvelle, à entendre, ce que j'ai à dire, en fait. Donc là, on peut enchaîner. Par exemple, elle me contacte, elle vient de démarrer. Là, elle me contacte justement pour programmer un petit moment où elle va me présenter parce que moi, j'habite des kilomètres de chez elle, du coup, elle peut pas m'inviter forcément chez elle. Donc là, Margot, elle va me présenter l'activité. Donc, elle va comment dire, programmer une date et ensuite, elle me présente l'activité. On fait comme ça? Alors oui, par contre, Justine, je vois que le Zoom, tu sais, ça va pas tarder à couper. Du coup, ce qu'on peut peut-être faire, parce que On c'est, finit enfin, cette ouais, se situation-là. déconnecter, se reconnecter. C'est exactement le même code avec lequel vous venez de vous connecter. Ok, bon, on fait ça maintenant? Ok, super. Tout de suite. À de suite tout le monde. Reconnectez-vous avec le même code. Faire la situation où me téléphone pour me présenter l'activité, mais forcément, on ne va pas le présenter au premier appel, mais on va programmer un autre rendez-vous où elle me présentera, où je serai vraiment posée pour écouter toutes les informations. Parce que vraiment, enfin moi, à mon sens, en parler que 2 minutes à quelqu'un, il n'y a pas vraiment grand intérêt. Est-ce que vous pouvez couper le micro? Ouais, je vais pas les faire, moi, sinon. Attends. Alors. C'est Morgane et les petits loulous. Ouais. Pardon, excusez-moi les filles. Voilà. Alors, Super. Bon. j'en entends. Ouais, c'est chez Fanny, j'entendais Zoé. Voilà. Alors, du coup, on va prendre cette situation. Allez, Margot, tu vas me téléphoner. Tu viens de démarrer l'activité. Moi, j'y connais rien du tout. Non, je cherche mon téléphone. La fille, elle a trop besoin de vraiment jouer. Donc là, je t'appelle et on reprogramme un autre appel, d'accord? C'est ça? Ok, on fait ça. Coucou Justine, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, je te dérange pas? Non, non, t'inquiète pas. Écoute, je t'appelle pour savoir quand tu serais disponible pour qu'on se rappelle. Parce qu'écoute, je viens de me lancer dans une nouvelle activité et j'ai vraiment envie de t'en parler. Ça me tient beaucoup à cœur. Donc, je voulais savoir si tu étais disponible demain à 15 heures. Oui, carrément. On peut faire ça à 15h demain, c'est disponible, ouais. Carrément. Ok, super. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas me dire. Moi aussi, j'ai trop hâte de t'en parler. Écoute, là, je suis un petit peu pressée. Je vais devoir te laisser. Je te rappelle demain? Pas de soucis. À demain. Ok, gros bisous, à demain. Donc voilà. Hop, Tout simplement. le lendemain, on rappelle la copine et on lui explique.
Ça peut être le soir aussi. Hein. Est-ce que ce soir, tu as quelques minutes ça peut être… Bon, là, sachant qu'il y a les promos, bon, c'est bien d'avancer ou d'en dire rapidement, en fait, pour qu'ils puissent profiter et que les nouveaux distributeurs puissent faire profiter aussi à leur contact. C'est pour ça que là, on fait des formations. On va faire beaucoup de formations cette semaine pour que tout le monde soit dans le move rapidement et que un maximum de personnes profitent de cette promo qui est juste hallucinante. Donc voilà, donc là c'est demain 15h, mais ça peut être ce soir ou quand est-ce que tu as une minute, quand est-ce que tu es dispo, quand est-ce que tu as du temps un petit peu devant toi, voilà. Donc vous voyez avec selon chaque personne. Et on va dire, enfin vraiment, le rendez-vous, que ça soit physique ou téléphonique, en fait, il va se diviser en plusieurs parties. La première, ça va être entre guillemets ce qu'on va appeler l'introduction. Donc, si c'est quelqu'un que vous connaissez, enfin c'est de juste discuter un petit peu avec la personne, d'échanger avec elle, comment elle va, de pas arriver but en blanc qu'avec votre activité. Voilà, si c'est votre copine, prendre un petit peu de ses nouvelles. Si elle a des enfants, comment vont les enfants? Est-ce que ça se passe bien au travail avec le chéri, la chérie? Comme vous le feriez normalement quand vous appelez votre copine. Parce que si vraiment vous ne parlez que de votre truc, la personne va se dire mais qu'est-ce qu'elle me veut un petit peu? Qu'est-ce qu'elle veut me vendre? Voilà, de vraiment rester comme vous êtes d'habitude. Si votre copine, vous avez l'habitude de l'appeler, je sais pas, poulette, grosse, enfin, un petit surnom, restez. La grosse de vendre des vrais. Exactement. Donc voilà, première partie. Donc c'est ce qu'on appelle la petite introduction. Voilà, c'est vous échanger avec la personne. Il y aura une deuxième partie, ça va être ce qu'on appelle un petit peu, entre guillemets, partager votre histoire, expliquer comment vous avez rencontré Eatwork, c'est pourquoi vous vous êtes lancé dans cette nouvelle activité et qu'est-ce que vous y faites. Et ensuite, on présente. Donc voilà, ouais, donc en fait après il faut donc chaque vos copines, votre famille, donc soit vous les connaissez, donc ça ce qui est facile c'est que vous puissiez cibler déjà ce qu'elle a besoin elle, si c'est un complément de revenu, pourquoi vous la connaissez, vous pouvez mettre l'accent sur certains points, oui et surtout savoir que vous avez pensé à elle en fait, que oui, j'ai pensé à toi, voilà, parce que telle ou telle chose, parce que voilà, toi qui veux passer plus de temps avec tes enfants, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative. Toi qui aimes, tu as déjà testé les produits, tu m'en as déjà parlé, tu as adoré les résultats. Voilà, vu que c'est vraiment du bouche à oreille, après c'est facile, on n'est pas vendeur en fait. Le produit il fonctionne sur tout le monde, hommes, femmes, tout type de personnes. Tous les produits fonctionnent pour tout le monde, du plus jeune au plus âgé. Donc vraiment, c'est pour ça que aussi on a la chance d'avoir une société où on n'est pas ciblé sur un type de personne, mais c'est vraiment tout le monde. Du coup, au niveau de votre liste de contacts, ça va être facile parce que voilà, vous allez pouvoir appeler n'importe quel ami qui pourrait être intéressé par l'activité. Si jamais cette partie-là, première partie, un petit peu d'échange, de créer du dialogue avec les personnes, d'être justement, enfin voilà, de créer des relations, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Il existe un bouquin ou même qui est en livre audio sur YouTube. Je vous le mets dans le chat. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est pas dans le sens comment se faire des amis vraiment, mais comment créer du relationnel, comment échanger avec les personnes. Donc ça, c'est pour si vous ne savez pas forcément comment des fois lancer la discussion, comment faire parler un petit peu les gens, n'hésitez pas mince, je l'ai envoyé, c'est K Morgan qui l'a reçu, je suis désolée, je suis vraiment pas douée. Hop, je recommence. Je vais marquer en privé, hop, copier. Voilà. Donc je sais qu'il existe en livre audio sur YouTube également, ou sinon voilà en livre tout simplement. Donc voilà, donc on fait la mise en scène. Vas-y. Voilà. On démarre directement, je démarre. Ouais. Donc là, on a parlé, elle m'a dit coucou, ça va, elle m'a demandé des nouvelles. Voilà, on a papoté. Et ensuite, elle arrive au moment où elle me présente l'activité. Voilà. Alors,
Est-ce que, Justine, est-ce que tu as déjà entendu parler d'Itworks? Est-ce que tu connais Itworks? J'ai déjà vu un peu sur Facebook, il me semble qu'il y a quelques publications qui passent sur mon Ouais, site t'as déjà d'actualité. entendu parler de ce wrap de fou? Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Ça te dit quelque chose? Bon, écoute, alors je vais t'en parler vite fait. Je vais te présenter un petit peu la société déjà dans laquelle, laquelle j'ai rejoint. Donc en fait, Itworks, c'est une compagnie qui existe depuis 2001 aux États-Unis, qui est présente sur 3 continents et à peu près 20 pays, qui a été créée en fait par Mark Pencoast. Et là, en fait, ce qui est géant, c'est que c'est un ancien networker qui a été élu plusieurs fois entrepreneur de l'année. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est quelque chose qui est aussi rassurant en fait. Là, je fais une petite parenthèse parce que c'est quelqu'un qui, comment dire? Attends, je vais poser le téléphone, ça me perturbe du coup. Qui connaît en fait notre PDG connaît le métier. Il connaît en fait le marketing de réseau. C'était déjà un grand leader en marketing de réseau avant de créer sa propre compagnie. Donc pour nous distributeurs, c'est quelque chose de quand même plutôt rassurant. Le mec, il sait ce qu'il fait. Donc voilà. Donc je donne en fait voilà, c'est quelques précisions vraiment pour rassurer un petit peu au niveau du PDG. Également en fait, je vais te dire ce qui m'a marqué moi le plus, Justine, dans cette compagnie, c'est le chiffre d'affaires qui est passé de 5 millions à plus de 500 millions de dollars en l'espace de 5 ans. C'est énorme. Ouais, tu sais que ça représente en fait 10 000% de croissance. Je sais pas si ça te parle. Moi, la première fois en tout cas qu'on me l'a dit, pas trop. Mais en tout cas, dans le monde, il y a déjà 3 compagnies qui ont eu une telle croissance économique. Tu veux que je te Ah dise? oui, c'est quoi? Ouais, c'est quoi? Facebook, Coca et Google. C'est pas vrai, ça veut dire que Eatworks a la même évolution que ces 3 compagnies-là? C'est ça, t'as tout compris. C'est énorme! Voilà, c'est vraiment un truc de fou. Vraiment, en fait, je te dis ça pour te montrer que c'est pas du tout une start-up. En fait, la compagnie que je viens de rejoindre, c'est vraiment même différent, tu vois, du petit commerce qu'on peut avoir là en bas de notre rue. C'est une compagnie qui aujourd'hui a fait ses preuves et est vraiment très reconnue dans le monde du bien-être. Et sur l'année 2016, ils ont presque atteint le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Punaise! C'est énorme! Et là, tu fais partie de l'activité? C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment une compagnie de dingue qui est en train de faire un buzz aussi sur les réseaux sociaux. Je t'invite à aller voir la page d'Itforce Global. Ils sont plus de 600 000 à les suivre. Ah oui. Ouais, Ah, c'est pas un truc de fou. Hein. Et du coup, ça consiste en quoi? Bah, en fait, je sais pas si tu as déjà entendu parler du marketing de réseau. Est-ce que tu connais? Ah non, non, je connais pas du tout. Alors là, pareil, petite parenthèse, vraiment sans aucune peur, moi, je demande à la personne si elle connaît Tupperware. Ouais, moi aussi, je fais ça. Voilà. Est-ce que tu connais Tupperware? Oui, mais bien sûr, tout le monde connaît Tupperware. Voilà. Alors, c'est un petit peu le même principe. Alors là, en fait, bien souvent, soit j'aime bien faire un dessin, soit je vais vous expliquer en fait comment. Je vais voir si je trouve le dessin vite fait. Alors, je dois avoir. Ah oui, celui-là. Est-ce que je ne sais pas si vous allez le voir. On le voit un petit peu. En fait, je fais un dessin pour expliquer en fait à Justine comment en fait ça se fait que en fait on peut être rémunéré. Justine, tu connais, tu sais, les sociétés, je vais te prendre, par exemple, on va prendre Coca-Cola, une société classique. Pour pouvoir se faire connaître, elle va devoir faire appel à des médias, à la publicité, à des commerciaux, faire du télémarketing pour pouvoir avoir des clients. On est d'accord? Oui. Et ben là, en fait, le marketing de réseau, c'est nous, la publicité, pour trouver, en fait, pour amener des clients. On va, nous, être payés pour pouvoir parler des produits. Des réunions, c'est ça, non? Tu peux voir, ils font des réunions, c'est un peu le même système. C'est un petit peu le même système, si tu veux. Par exemple, regarde, quand tu vas, je sais pas, au cinéma, quand tu as été voir le film Intouchable, par exemple, je pense que tu as dû en parler à des copines. Il y a des j'adore. qui sont allées grâce à toi. Ah bah carrément, on m'a parlé du film, du coup je suis allée voir. Et est-ce que le cinéma t'a envoyé un chèque pour te remercier d'avoir amené du monde voir le film? Ah non, pourtant j'en ai envoyé du monde. Et bien là, nous, en fait, avec le marketing de réseau, on va être payé.
si on envoie, c'est entre guillemets, on leur envoie du monde. C'est du bouche à oreille rémunéré. C'est génial. Voilà, tu vois un petit peu le concept? Mais il faut vraiment faut adorer les produits. Enfin, il faut les produits, faut vraiment. C'est quoi comme produit? Parce que là, c'est facile quand tu en parles, hein, mais c'est quoi comme produit? Parce que moi, j'ai Alors, jamais. en fait, ce sont des produits cosmétiques et minceurs. D'accord. Ce sont des produits, voilà, cosmétiques et minceurs. Juste pareil, je vais refaire une toute petite parenthèse. Pour les personnes qui ne comprennent pas bien ce qu'est le marketing de réseau, je vais vous écrire ici. Pareil, il y a des livres. Alors, n'hésitez pas. Alors, l'entreprise du 21e siècle et GoPro. Ce sont deux. Alors, c'est dur. Bon, vous comprenez. Ce sont vraiment deux bouquins qui vont vous permettre vraiment de comprendre dans quelle industrie vous venez de mettre les pieds. Ouais, du coup, en fait, comme Margot elle a fait, donc c'est bien d'avoir une petite présentation activité. Après, on va poursuivre. Une petite présentation activité pour dire juste l'essentiel et leur faire prendre conscience de l'ampleur de la société, que c'est pas une petite start-up, mais qui est vraiment qui commence à être mondialement connue et qui est ouverte dans je sais plus combien de pays. 21 20, une vingtaine de pays. 3 continents, une vingtaine de pays. Voilà, donc déjà pour que les personnes prennent conscience que c'est une énorme société, qui a une grosse évolution comme Facebook, Coca-Cola, que tout le monde connaît. Qu'ensuite, vous parlez du marketing de réseau, savoir s'ils connaissent, et leur dire que voilà, le marketing relationnel, ça fonctionne via le bouche à oreille. Et en fait, ce qui va changer d'une société traditionnelle, c'est que la société traditionnelle va payer des publicités, a un gros budget communication, alors que le marketing de réseau, non. Et nous, on est rémunéré. En fait, la seule publicité, c'est nous-mêmes, c'est le distributeur. Et du coup, nous, c'est en parlant, en recommandant tous ces fabuleux produits et l'activité aux personnes que nous, on est rémunérés. Et ensuite, donc voilà, on parle vite fait du marketing de réseau. Et ensuite, Margot va continuer et elle va expliquer vite fait les produits. On parle en grosso modo des produits phares. Je vais te laisser poursuivre, Margot. Alors en fait, tu vois, tout à l'heure, je te disais que c'était une société en fait de produits cosmétiques et minceurs. Ils ont 4 gammes. Une gamme corps, une gamme de produits pour le visage, une gamme de compléments alimentaires et une gamme d'huiles essentielles. D'accord? Donc tu vois, c'est très large en plus. Hein. On a beaucoup de produits, c'est hyper intéressant. Ah ouais. J'ai hâte de découvrir toute cette gamme. Alors là, je vais surtout te parler d'un produit, en fait. Vraiment, c'est le produit phare de la compagnie. C'est avec lequel tout le buzz est parti. Le produit, je crois, qui est le plus vendu, c'est le wrap. Le wrap minceur, ce wrap de fou. Donc, tu me disais tout à l'heure que tu en as déjà parlé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Ouais. Les avant-après, où j'ai vraiment du mal à croire que ça fonctionne. Ça paraît tellement gros. Eh ben, en fait, je vais te le présenter. Donc, tu as vu, c'est un patch. Je ne sais pas si tu as vu voilà, sur les photos, j'ai vu les photos avant-après, mais sinon, en fait, c'est un patch qui est assez grand, qui a la forme, tu vois, d'une ceinture de boxe, une ceinture de catch. Oui, ouais. C'est une crème qui est imbibée. C'est une puissante formule botanique. Et en fait, ce patch, tu vas pouvoir l'appliquer sur la partie du corps que tu souhaites. Que ça soit le cou, la poitrine, le dos, les hanches, les poignées d'amour, le ventre, les cuisses, les fesses, vraiment où tu veux. Et en fait, tu sais ce qu'il va faire ce wrap? Non. Il va venir lisser, raffermir et retonifier ta peau en 45 minutes. D'accord. Ok. Ouais. Si tu veux, Margot. Il va également permettre, en fait, tu vois, d'atténuer l'apparence de ta cellulite et des vergetures. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Comme tu en parles, comme ça a l'air, mais ouais. Ouais, ça a l'air vraiment. Ouais. Et est-ce que tu as des photos? Tu as testé pour que je vois un peu? Écoute, faut que je t'envoie mes photos. Je l'ai testé aussi avec Vivien. Je vais t'envoyer nos photos, d'accord? Ouais, bon, pas de souci. Ouais, c'est comme ça, j'arriverai bien à voir sur une personne que je connais, parce que du coup, quand tu m'en parles comme ça, ok, j'ai vu sur Facebook, mais ça paraît non, tellement... moi, j'étais exactement comme toi. J'ai vu ça aussi sur Facebook. J'y croyais pas trop. Mais tu connais, tu vois, je suis assez curieuse. Donc, j'ai vraiment eu envie, moi, de me faire mon propre avis. Et sans déconner, ça marche, quoi. Ouais, puis je me doute que tu vas pas me vendre du rêve ou de l'arnaque. Hein. Enfin,
Bah, je t'en aurais pas parlé, sinon t'es ma copine, tu me connais. Ouais, vu que ça vient de toi, bon, j'y crois un peu plus que Mais il faut que d'autres je t'envoie personnes. mes photos, hein. Bah, carrément, envoie-moi ça, je vais voir. Et du coup, en fait, comment on peut gagner de l'argent? Enfin, là, du coup, tu me présentes l'activité, toi, tu fais combien d'argent? Comment ça se passe? Tu viens de démarrer là, mais du coup, Oui, voilà. Alors moi, je viens de démarrer. Mais si tu veux, il faudrait. Attends, là, je vais faire on va refaire une parenthèse. Ce qui est bien, en fait, quand vous présentez quand même l'activité, c'est d'avoir un support visuel. D'avoir le ouais, Participad avec voilà, les étapes du succès. Surtout là, par exemple, moi, si Justine, là, je vois qu'elle est intéressée, en fait, vraiment par l'activité. Soit là, du coup, je vais voir avec elle si elle a, pareil, vraiment le temps, du coup, que je lui présente comment gagner de l'argent avec les étapes du succès. Ou pareil, je vais reprogrammer un rendez-vous avec elle, vraiment pour présenter, en fait, avec ce qu'on appelle le Participad. Avec Et les là, du coup, ce sera comme les formations, par exemple, la formation qu'on a fait ce matin avec Margot. Là, du coup, vous allez présenter un peu pareil comme ce qu'on a fait, en fait. Du coup, juste dupliquer comme on a fait, mais quand la personne pourra s'enregistrer. Bon, là, on va continuer la conversation. Là, ce que je peux dire, les questions auxquelles elles peuvent être affrontées. Par exemple, oui, mais donc déjà le wrap, déjà ça va revenir. Voilà, il y a plusieurs questions comme ça. Attendez 2 minutes, il y a Josiane qui me... Est-ce que je peux te rappeler? Parce que là, je suis en Zoom. À toutes, bisous. Voilà. Donc là, je dis à Margot, ouais, enfin, du coup, je reviens sur le wrap. Ouais, enfin, bon, le wrap, ok, t'as peut-être un résultat en 45 minutes, mais tu vas reprendre direct après. Enfin, ça paraît tellement gros que sur la photo, mais après, tu reprends tout, non? Bah, écoute, j'ai posé exactement la même question et je sais pas, toi là, Justine, par exemple, je veux dire, tu fais un régime, tu perds 5 kilos. Combien de temps ça va durer? Bah, si je remange pas comme avant, ça durera pas longtemps. Non, si je remange comme avant, ça ne durera pas longtemps. Si je fais attention, bah, je pense que je vais les garder. Enfin, je vais rester comme je suis. Bah écoute, là, avec le wrap, c'est exactement pareil, hein. Je vais pas te vendre du rêve, je vais pas te dire que c'est quelque chose que tu vas appliquer une fois et que tu resteras, voilà, sans rien faire. C'est comme tout. C'est si tu fais attention, bah il y a pas de souci, tes résultats ils seront maintenus, seront maintenus. Ok. Et là, quand je reviens sur l'activité, moi, je suis vraiment timide. Là, tu me parles de développer sur Internet. Enfin, j'y connais rien, Internet. Comment je peux développer si je suis timide et que j'y connais rien? Enfin, Bah, je vais pas réussir. tu vas voir, enfin moi j'ai eu une marraine dans l'activité, en fait on m'a expliqué, on est formé, on est accompagné, on est soutenu, on est encadré. Là-dessus vraiment il y a toute une équipe en fait, c'est un travail d'équipe. D'accord. Donc là, je coupe mon téléphone. Donc là, en fait, toutes les présentations comme ça que vous allez faire, elles sont toutes différentes, hein. Moi, j'écoute Margot, je lui pose des questions, je montre que je suis un minimum quand même intéressée. Mais après, vous allez peut-être aussi, on va peut-être vous envoyer chier, on va peut-être vous dire, ouais, écoute, Margot, j'ai déjà vu 10 000 fois sur Facebook, ça m'intéresse absolument pas ton truc. Enfin, je suis désolée, hein, mais non, franchement, ça m'intéresse pas. Il y aura des personnes comme ça. Il y aura des personnes qui ont passé des mauvaises journées et du coup, elles vont vous rejeter toute la misère, le spa. Il y a des personnes qui vont... voilà, on a des cas différents, hein. Juste, mais faut vous penser, enfin, faut que vous soyez prêts à être confrontés à différentes situations et des gros noms où on va vous dire non mais Margot, mais tu t'es cru où là? Enfin, à un moment on redescend sur terre. C'est juste une arnaque ton truc. C'est un truc pyramidal ou voilà. Enfin, c'est vraiment de l'arnaque. Donc là, vous allez tomber sur ça aussi, pyramidal. Quand on vous dit pyramidal, vous allez leur dire, écoute, c'est absolument pas pyramidal puisque moi je viens de démarrer, mais je peux dépasser ma marraine, celle qui m'a parrainée. Que le pyramidal déjà c'est interdit en France. C'est illégal, hein. C'est passible de prison quand même, hein.
Ouais, c'est illégal le système pyramidal, c'est tout à fait comment dire, légal en France. On a même un statut approprié aux distributeurs indépendants. C'est un statut de VDI, donc on cotise pour le chômage, on cotise pour l'assurance maladie. Donc si c'était pyramidal, je pense pas qu'on aurait tout ça. Et en plus, moi ce que je dis aussi, bah, écoute, là tu travailles dans une société, tu es ouvrier, tu penses pas que au-dessus il y a un grand chef, après il y a un directeur, après il y a des sous-chefs, tout ça, tu penses pas qu'aussi c'est, tu me parles de pyramidal, mais il faut aussi regarder dans ta société comment que ça se passe. Et voilà, en fait, il y a des organisations voilà, nous en tant que BDI, en tant que distributeur déjà, c'est pas parce qu'on arrive après notre parrain ou notre marraine qu'on sera toujours au niveau en dessous. Par exemple, Margot, moi je suis double diamant, Margot elle est diamant, elle peut tout à fait devenir double diamant comme moi et être triple avant moi en fait. Donc ça dépend vraiment de chaque personne et c'est pour ça que c'est pas pyramidal. Donc, quand on va vous poser cette question, il faut bien penser à expliquer ça. Donc voilà, on a des produits aussi parce que un système pyramidal ce n'est que de l'investissement, un jeu d'argent. Il y a pas un jeu d'argent. Ouais. Que nous on vend des produits donc si on aussi par exemple quand vous recrutez un distributeur qui n'a pas de client fidèle, la société va pas vous rémunérer. Nous on est rémunéré sur les ventes des produits donc c'est pour ça aussi que c'est absolument pas pyramidal. Donc vous allez être confronté à des personnes qui vont vous dire ça. Il y en a qui vont vous dire, moi comme mon papa qui me le dit encore, non mais Justine, ça va pas durer ton truc. Ok là ça fonctionne, mais ça va pas durer. Comment te dire que ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis en Espagne, si tu crois encore que ça va pas durer, là je suis hors du truc, mais voilà, il y a des personnes qui ne croient pas, qui auront du mal à croire. Qui vont dire que ça ne durera pas. Ça fait quand même 16 ans que ça fonctionne aux États-Unis, que ça n'arrête pas d'ouvrir dans plusieurs pays, que quand on voit le chiffre d'affaires, quand on voit toute la nouveauté des produits, c'est des produits de qualité, des produits naturels. Donc autant vous dire que pour l'instant, déjà c'est pas prêt, absolument pas prêt de s'arrêter et ça fait que évoluer. Donc voilà, faut aussi les rassurer. Qu'est-ce qu'on a comme question quand Margot, quand on nous pose Voilà, j'ai l'impression que tu as un peu fait le tour au niveau des questions quand même. Après, vraiment, en fait, ne le prenez pas forcément à cœur ou contre vous. S'il y a des personnes qui vous disent non ou qui sont un petit peu réticentes, parce que déjà, gardez à l'esprit qu'un non n'est jamais définitif. Moi, je sais que la première, j'ai pensé que c'était une arnaque, j'y ai pas cru. La première fois qu'on m'a présenté cette activité, j'ai dit non. J'ai dit non, c'était juste pas possible. Mais après, j'ai continué d'observer parce que ça m'avait intriguée. Donc, n'en voulez pas aux personnes qui vous disent non. Soyez juste patients, ils reviendront. C'est ça. En fait, quand on démarre, donc là, vous allez faire votre liste de contacts, vous allez contacter tout le monde. Bon, ça se trouve, sur les 30 personnes, il n'y en a peut-être que 2 qui vont s'enregistrer, peut-être. En fait, on ne sait pas. En tout cas, il faut juste que vous compreniez que le 3/4 des personnes vont vous dire non. En fait, sur 10 personnes, il y en a 9 non pour un oui. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un maximum de non pour avoir un maximum de oui. Donc, il ne faut pas avoir peur au nom des gens, même si c'est dur quand on démarre, parce qu'on prend des claques et des grosses claques, et puis on n'arrête pas. Les gens, ils nous, surtout quand on démarre, on a besoin d'avoir de la confiance de nos proches et que parfois ils nous soutiennent pas. Moi, mes propres amis, ma famille, limite, ils voulaient pas entendre parler du wrap, mais c'est pas grave. En fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais Justine, ça ne marchera jamais, ou c'est de la merde, va vendre tes wraps McDo là ailleurs, ou enfin voilà, j'ai entendu de tout, mais c'est pas grave en fait. En fait, je vais revenir sur le pourquoi de tout à l'heure. Moi, j'ai démarré l'activité. Déjà, il faut avoir confiance en soi. Au début, j'avais pas forcément de confiance, mais j'ai travaillé tout au long même de mes débuts pour gagner en confiance. Mais en tout cas, la chose est sûre, c'est que en fait, toutes les personnes qui me disaient non, et ben je me disais mais non, mais il faut que je leur montre à tout prix que ça fonctionne. Là, ils me disent tous non, mais il n'y a pas moyen. Il faut que dans quelques mois, je leur montre qu'ils avaient tort. Donc, je vais tout faire pour y arriver et que après, ils changent mon avis. En fait, moi, plus on me disait non, plus j'avais encore plus envie de réussir.
Et du coup, je l'ai commencé à développer. Et ils m'ont observé. Et puis, il y en a, franchement, la moitié ou trois quarts des personnes qui étaient très sceptiques et qui m'ont envoyé chier au début, il y en a beaucoup qui sont devenus clients, distributeurs, parce que voilà, j'ai jamais arrêté et j'ai toujours fait les bonnes actions, j'ai toujours publié, j'ai toujours montré que j'étais active dans la société, que j'étais épanouie par les produits, par l'activité, donc voilà. Et en fait, c'est les gens. Vous commencez, il y en a ils vont peut-être pas commencer avec vous aujourd'hui parce qu'ils vont vouloir voir comment vous avancez vous. Après, l'avantage là qu'on a jusqu'à vendredi, c'est pour ça qu'on est un petit peu avec Margot en train de vous faire toutes ces formations et que vous soyez vraiment au taquet pour pouvoir surtout profiter de l'offre. Ce qui est bien, c'est que c'est 20 euros. Donc 20 euros, tout le monde peut trouver 20 euros pour développer pour ouvrir, pour être cette licence avec son propre patron. C'est pour ça qu'il faut montrer tous les avantages qu'on a avec cette société. Donc les personnes, là, il y a Morgane d'ailleurs qui m'a vraiment touchée aussi, qui était à l'événement. Je vous raconte même pas la claque qu'elle a pris. Enfin, il y a Fanny aussi, et Fanny, elle avait déjà fait des événements. Le premier événement qu'elle a fait, c'était pareil. Je pense qu'elle a dû prendre une grosse claque. Et voilà, il faut vraiment, c'est pas de la connerie ce qu'on vous raconte. Hein. Nous, on était comme vous aussi quand on a démarré, on se posait les mêmes questions, etc. Et franchement, c'est pas n'importe quoi. Et si on est autant à vous pousser et à vouloir que vous réussissiez, c'est que on voit que tout le monde peut réussir et que tout le monde réussisse et que tout le monde arrive à valider tous ses objectifs et qui leur pourquoi soit que vous arrivez à obtenir pourquoi vous faites partie de l'activité et tout ce que vous voulez, ce que tout le monde peut en fait. Donc voilà. Moi, je sais que je vais revenir, tu sais, quand tu disais les dîners pour un oui. En fait, c'était lors de mon premier événement, un leader qui avait dit ça et en fait, je l'avais gardé à l'esprit. Qu'on vous dise oui ou qu'on vous dise non, next au suivant. Parce que moi, je me plaignais un peu qu'on me disait non. Et on m'avait dit, mais de toute façon, et imagine, on me dit oui. De toute manière, tu vas pas t'arrêter là. Tu vas continuer d'en parler. Donc, qu'on te dise oui ou qu'on te dise non, next au suivant. Et on m'avait rajouté un truc et j'avais adoré. Et en fait, que c'est bien qu'on vous dise des noms. Comment on m'avait dit, là, on t'a dit combien de noms? Et je dis, je crois que j'en suis à peu près à 7 là, sur la journée. On m'avait dit, mais c'est génial, plus que 3 est un oui. Sérieux? Et même ouais, on m'a dit, t'en manques que 3 et ça y est, t'auras ton oui. Et je me suis dit, mais ouais, mais grave en fait. Et du coup, à la limite, j'étais contente après qu'on me dise non. Je me disais, ouais, un de plus que 2 et c'est bon. Et donc voilà, et d'avancer en fait comme ça, du coup, je le prenais bien qu'on me dise non. À la limite, j'avais envie de remercier la personne, c'était cool et parce que ça voulait dire que je me rapprochais d'un oui. C'est ça. C'est ça. Est-ce que, du coup, voilà, l'entretien, ça va se passer comme ça. Là, on vous a dit un peu, en grosso modo, qu'est-ce qu'il fallait dire. Donc, société, un peu de marketing de réseau, expliquer vaguement, les produits. Et du coup, après, qu'est-ce qu'on peut, on peut gagner soit un complément de revenu, gagner, vivre de l'activité ou avoir vraiment un gros plan de carrière et gagner beaucoup d'argent. Après, ça va dépendre. Et du coup, là, vous vous intéressez à la personne. Il y a, oui, aussi, ce qu'on dit souvent, Margot, non, en fait, ça m'intéresse pas, j'aurais pas le temps. Là, le temps, je travaille, j'ai des enfants, non, j'ai absolument pas de temps. En fait, le temps, c'est relatif, en fait, à chacun. En fait, si vous voulez vraiment, en fait, ça dépend. Donc, soit la personne, elle souhaite garder son rythme de vie qui lui convient, même si, voilà, elle part pas forcément en vacances, elle a sa petite routine, etc. Donc, mais si au fond d'elle, vous savez qu'elle veut changer sa vie et qu'elle veut, voilà, se payer des vacances, avoir à la fin du mois n'être plus dans le rouge et qu'elle vous parle de temps, vous pouvez lui dire gentiment, écoute, le temps, on peut le trouver, c'est une activité quand même. Donc déjà, on est notre propre patron, donc on n'est pas obligé on n'a pas des horaires tous les jours où on doit travailler. C'est toi qui choisis, donc forcément tu investis plus de temps, plus tu vas réussir. Moins tu investis du temps, plus ça prendra du temps. Mais sache que cette activité, tu peux la faire sur Internet. Donc, est-ce que tu prends ton téléphone tous les jours? Tout le monde en ce moment, maintenant, il y a la majorité des personnes sont connectées. Donc, tu vas sur Facebook, le soir, tu vas la regarde Facebook. Voilà, au lieu de sur leur téléphone avant même d'avoir dit bonjour à leur conjoint le matin, tu vois, par exemple. Oui.
C'est ça. Donc en fait, vous pouvez leur dire, bah voilà, donc tu vas sur ton Facebook là, bah, le temps que tu regardes à fouiner la vie des autres, pourquoi tu postes pas une publication le matin quand tu te réveilles au lieu de fouiner, et le soir pareil, au lieu d'être sur ton portable à regarder la télé, tu regardes bien un film le soir, si tu veux. Beaucoup de Français quand même regardent la télé à 20h55 ou 21h, je sais plus à quelle heure c'est les films. Moi je regarde plus la télé depuis longtemps. Et bah du coup, bah voilà, bah t'es devant la télé, voilà, et tout le monde rêverait de gagner de l'argent devant la télé quand même, ou d'être assis sur le canapé. Et ben voilà, bah tu fais It Works, tu publies, tu contactes des personnes, et voilà, tu gagnes plus d'argent tous les mois. Il y a les réseaux sociaux, tu vas bien prendre l'apéritif, tu fais des goûters avec tes amis, tu vois du monde le week-end. Bah voilà. Pourquoi tu ne consacrerais pas 45 minutes un samedi après-midi où tu fais une présentation de l'activité des produits et tu gagnes de l'argent. Tu peux gagner, tu peux vendre tes vracs, tu peux gagner l'argent. Donc ça, je te parle de 5 minutes le matin, 5 minutes le soir à faire ta publication et de 45 minutes le week-end. Donc ça, tu peux trouver. Donc voilà, c'est juste ça. Et tous les jours, tu vas chercher ton pain, tu vas au magasin, tu peux aller au coiffeur, tu rencontres des copines. Et voilà, je te montre, moi, mon petit travail qui est le Blitz. Donc voilà mon outil de travail. Donc ça, tout simplement. Quand je vais le sortir, ça va me donner 10 secondes. Là, la serveuse, elle est là. Je fais, je vais te dire en espagnol, mais vous n'allez pas comprendre. Je vais vous le dire en français. En plus, c'est des vrais en français. Donc, est-ce que vous connaissez It Works? Voilà, tout est noté sur le wrap. Tout est noté, on n'a pas trop à en dire. Hop, allez-vous essayer ce wrap de fou? Qu'est-ce qu'il fait comme résultat? Voilà. Donc, je vous offre, madame, cette petite réduction. Voilà, je vous offre 5 € de réduction pour tester le wrap. Voilà, derrière mes coordonnées, si vous êtes intéressé, ou vous pouvez même le tester gratuitement lors d'une wrap party. Voilà, je vous le donne, c'est cadeau. Hop, basta. Ou sinon, est-ce que vous connaissez des personnes qui souhaitent un complément de revenu? Voilà, ça a pris même pas 1 minute. Donc, le temps est relatif. Donc, après, plus vous allez faire ces actions-là qui vont demander un peu plus de temps, plus vous allez réussir. Mais voilà, c'est ce qui faut faire comprendre à la personne qui va vous dire qu'elle n'a pas le temps. Moi, j'ai dans l'équipe, il y a des personnes, une qui est par exemple chef de magasin qui passe 45 heures, elle est maman de 2 enfants, il y a son mari, et bah, elle trouve le temps de réussir. J'en ai une autre, Caro, qui a 3 travails dans la journée, qui fait des heures de malade. Mais pourquoi elle trouve du temps? C'est parce qu'elles sont déterminées à changer leur vie et qu'elles veulent gagner un peu plus d'argent tous les mois. Qu'elles veulent, elles ont un pourquoi fort et qu'elles veulent ne plus être dans le rouge. Enfin, voilà, c'est pour ça que je vous a fait identifier votre pourquoi au début. Et du coup, moi, après, Justine, je sais pas si tu te souviens, je te coupe 2 secondes parce qu'une fois, tu avais fait une publication et j'avais adoré. Tu avais mis que tu n'avais pas démarré It Works parce que tu avais du temps, mais parce que justement, tu voulais du temps. Oui, voilà, ouais, aussi. C'était tourné comme ça, c'est que ouais, tu n'avais pas le temps, mais tu as préféré, entre guillemets, prendre du temps pour justement après, voilà, plus tard, avoir tout le temps que tu veux, quoi, avoir cette liberté, comme tu as aujourd'hui, en fait. C'est ça. Moi, au début, j'ai commencé l'activité, j'étais assistante dentaire. En plus, je faisais des horaires comme de malade. Je finissais à 20h, mais j'étais à 21h chez moi parce que le temps de nettoyer tout ça, le matériel, ça prenait du temps. J'arrivais à 21h. À 21h, j'étais connectée sur mon téléphone parce que j'étais au taquet. Et avec Yann, donc déjà lui, il disait que c'était de la merde, il me soutenait pas. Et en plus, j'étais tout le temps avec mon portable. Mais je me suis dit, bon, Justine, à un moment, tu passes des soirées dans ton canapé là, à regarder des films qui font. Donc voilà. Et moi, ce que je disais à Yann, quand si votre conjoint il vous dit, bah écoute, tu m'embêtes un peu avec ton It Works. Moi, ce que je disais à Yann, c'était, bah écoute. J'ai pas regardé ton film, là je suis à côté de toi, on est quand même à côté, au pire on se parlerait pas si on regarde le film, on regarde tous les deux la télé. Donc, moi désolée, mais moi je préfère être sur mon portable et gagner de l'argent plutôt que regarder mon film et perdre du temps. Si on ne change rien, il n'y a rien qui changera en fait. Si on maintient toujours le même quotidien qu'on a, c'est-à-dire que si après le boulot, vous êtes fatigué, vous rentrez, vous regardez la télé, je suis désolée de vous le dire, mais dans 5 ans, on se retrouve, votre vie, vos finances seront toujours pareilles. Là, c'est d'y consacrer, de prendre un peu le temps. Effectivement, vous êtes fatigué, mais de se dire, voilà, c'est pas grave, je le fais et vous serez un peu plus tranquille après. Vous aurez l'argent, vous aurez le temps. Enfin, c'est comme ça. Faut changer un petit peu vos habitudes pour que justement, vos finances, votre quotidien changent également. Parce que si vous ne changez rien, il n'y a rien qui changera. Sinon, faut tenter sa chance au loto. C'est ça. Donc voilà, en gros, un peu les réponses que vous pouvez avoir. Moi, après, au début, c'est sûr que
En fait, c'est en plus vous allez faire des présentations, plus vous allez être à l'aise. Et il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Mais c'est que du plus, franchement, même, enfin, là en ce moment, je vois plein de personnes Pour des lives. qui commencent à faire des lives, mais c'est juste énorme. Je vois Elisa hier son live. J'ai juste envie de pleurer quand je la vois tellement Évolution. Ah ouais, l'évolution. Et si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à faire appel à votre parrain, votre marraine, à votre Euplan Ruby, émeraude, diamant, double diamant, pour intervenir avec vous. On le fera pas éternellement, mais on le fera jusqu'au moment où vous serez à l'aise pour pouvoir le faire. N'hésitez pas aussi à vous connecter en fait aux formations, aux Zoom, aux présentations qu'il y a, parce qu'il y en a fréquemment des présentations d'activités. Et ce n'est pas parce que vous l'aurez vu une fois de vous dire non mais ce Zoom là j'ai déjà vu, c'est bon. C'est plus vous allez les regarder, plus vous aurez justement le discours. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Non, personne n'a des questions. Là, ça va couper, Margot, on se reconnecte. Okay. Du coup, on va couper l'enregistrement là, comme ça, l'autre partie.